Vous êtes une fois de plus avec le pasteur Shadrach Uwizeyimana. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le peuple rwandais qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous voudrions vous dire que votre parole, pleine de sagesse et fraternité, a été reçue avec approbation par le peuple rwandais. Il y a un proverbe rwandais qui dit, je cite, « Celui qui porte un bien d'une grande valeur ne s'en rend pas compte. » Fait de citation. Mes chers Congolais, vous êtes bénis d'avoir à la tête du Congo un homme comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. It is a wonderful blessing for the Congolese to have a man like Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers Congolais, vous et nous sommes des frères et sœurs. Votre souffrance est notre souffrance. Et d'ailleurs, c'est votre ennemi qui est aussi notre ennemi. Mes chers Congolais, pour sortir victorieux de cette agression sale et barbare qui vous a été imposée par Paul Kagame, Dieu, le Créateur des cieux et la terre, qui est avec vous, vous soutiendra si vous respectez les 4 conseils suivants. 1. Ne craignez pas et ne tremblez pas devant les États puissants de ce monde qui soutiennent le malfaiteur, car Dieu est plus puissant qu'eux. 2. Levez-vous comme un seul homme pour vous débarrasser de votre ennemi. 3. Ne négociez pas avec le diable. 4. Allez au front avec tout votre cœur et toute votre force, car votre cause est juste. Dieu vous dévancera et combattra pour la souveraineté de votre pays. Quant à mon pays, le Rwanda, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression n'existait pas. Le droit à la vie n'existait pas. Les élections présidentielles n'existaient pas. Ce qui existait au Rwanda, c'est la dictature absolue. Le mensonge, les élections présidentielles théâtrales semaient la terreur parmi tous les Rwandais, emprisonnaient tous les candidats à la présidence. Le régime politique meurtrier et assassin, le pillage des biens immobiliers et mobiliers de la population. Le régime politique de Kigali est un régime violent. Toute la nation rwandaise est enfermée dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame et son parti politique FPR Ngotani sont les ennemis des Rwandais et des Congolais. Ils doivent quitter le pouvoir. Malgré tout, il y a l'espérance pour les Rwandais et Congolais, car les Saintes Écritures disent aussi, je cite, « Le méchant est renversé par sa méchanceté. » Fin de citation. Proverbe 14, verset 32. « À Dieu seul la gloire, la puissance et le règne. Amen. » À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais,
J'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Je ne vous demande pas de haïr, ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. L'armée congolaise mérite un soutien total de tous les Congolais, de tous les Rwandais et du monde entier en fait d'éradiquer les racines productives et du mal, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est une occasion opportune que Dieu offre aux Congolais pour sécuriser pour toujours non seulement le Congo, mais aussi les pays des Grands Lacs qui sont déstabilisés par Paul Kagame et Museveni depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain-là. Nous, le pain que nous mangeons, c'est celui de l'amour. Celui du patriotisme, l'amour pour le Congo et l'amour pour le Congolais. C'est ce que je vous prêche. Ce que notre leader, mon leader, celui qui m'a formaté en politique, mon mentor, Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est ce qu'il m'a prêché, l'amour du Congo et du Congolais. Essayez cette formule, chers jeunes, et vous verrez, le Congo sera toujours number one. Je vous remercie.